Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose l'essai de la Renault Twingo, troisième du nom. Fini son look de grenouille, avec elle, Renault revient comme au bon vieux temps de la 4 chevaux au moteur arrière. Jérôme Vassia vous dira les plus et les moins de cette citadine 5 portes. Côté actu, Volkswagen dévoile le Touareg nouveau. Pas de véritable révolution, mais une belle évolution qui fait de cette SUV un concurrent affûté aux marques premium. Aussi bien en termes de performance, de franchissement que de confort, tout cela en respectant l'écologie. Côté sport, la rumeur envisageait le retour de Sébastien Loeb sur le Monte-Carlo au volant d'une DS3 WRC. En attendant, plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Twingo rime avec Renault, ou plus exactement, Renault rime avec Twingo, cela depuis son lancement lors du Salon de Paris en 1992. Aujourd'hui, elle apparaît pour sa troisième génération totalement métamorphosée. Mais en quoi certaines mauvaises langues penseront, en la voyant, à la Fiat 500 ? Pour le constructeur aux losanges, elle résulte des lignes de Twingo 1 avec un air de R5. Aujourd'hui, sa face avant reprend l'ADN de la nouvelle identité de Renault, avec un logo bien visible sur fond noir, surtout dans cette teinte rouge flamme. Ces éléments de design lui donnent un air moins frais, mais plus robuste, avec une signature lumineuse qui souligne la personnalité assumée de la petite voiture. Je me souviens très bien du lancement de la Twingo il y a un peu plus de 20 ans avec son concept novateur, ses publicités marquantes. J'adorais et pour tout vous dire, je conserve une Twingo 1 dans mon garage. C'est pour vous dire que je suis spécialiste de la Twingo et je vais pouvoir comparer l'évolution. Alors, évolution, oui, au niveau du style, c'est beaucoup plus moderne, bien évidemment. Ça reste assez fun, assez décalé. Le biton lui va très bien, ça tranche entre le blanc et le rouge. Je vois les pneus Continental en 16 pouces pour une parfaite tenue de route. L'accès aux places arrière se fait par une porte maintenant, fini les deux portes, c'est beaucoup plus accessible. Le petit béquet pour faire une touche assez sport avec les jantes aluminium. La particularité, se dit-on, difficile d'ouvrir le coffre, il faut peut-être la clé, ce qui ne serait pas pratique, sauf que il faut s'habituer un petit peu, l'accès se fait ici. Et la grosse nouveauté est juste là, en fait le moteur est caché à l'arrière, sous la plaque qui est encore chaude, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de moteur devant. C'est un véhicule propulsion, ce sont les roues arrière qui sont motrices, les roues avant s'occupent juste de diriger en fait le véhicule. C'est comme ça que ça devrait être conçu. Avec 3,60 m de long, 1,65 m de large, une hauteur d'1,56 m et un empattement de 2,50 m, elle a tout d'une citadine. Côté coffre, il varie de 218 à 980 litres, avec en bonus une longueur de chargement de 2,30 m, avec le dossier avant du passager rabattu. L'harmonie intérieure joue sur le contraste noir et blanc. Le bandeau de tableau de bord, les inserts du volant, les aérateurs et les panneaux de porte sont traités en blanc au sein d'un habitacle noir. Tous les plastiques sont rigides à l'image de ses concurrentes. Ce modèle qui est vraiment typé haut de gamme dans la gamme Renault est bien équipé, séduisant aussi avec ses couleurs biton comme on retrouve à l'extérieur. La forme des sièges originale aussi, ça a l'air de bien maintenir, peut-être un peu plat, un peu raide. Quelques options, alors il n'y a pas de GPS sur ce modèle là, mais il existe dans la gamme. Des options comme le franchissement de ligne, l'avertisseur, c'est très pratique, l'ordinateur de bord. L'écran digital placé au milieu est vraiment très sympathique. Après ça reste du plastique, c'est des plastiques rigides. Bon, pas d'appui, pas d'accoudoir central aussi. La position de conduite paraît bien. Cette boîte à gants amovible aussi, grande boîte à gants, on pourrait presque partir en pique-nique avec ça, dis donc. On peut mettre aussi des verres si besoin. Et là j'ai une bouteille d'eau d'1,5 litre qui rentre dans le vide-poche, donc c'est bien conçu. Par contre, aux places arrière, grosse déception pour moi. La fameuse banquette coulissante qui a fait la réputation de Twingo n'y est plus. Alors il y a des rangements sous les sièges arrière, mais cette banquette c'était vraiment génial pour modifier le volume du coffre ou l'accessibilité aux places arrière, l'espace aux genoux aussi. Bon, mais au revoir la banquette, ciao. Renault, avec cette Twingo, revient au concept de la 4 chevaux d'après-guerre en positionnant son moteur à l'arrière.
Il n'y a pas si longtemps, tout le monde aurait hurlé au scandale. Oui, vous comprenez, la tenue de route est dangereuse. Aujourd'hui, avec l'électronique, ce défaut s'efface un peu, mais attention quand même. Concernant l'agrément de conduite, alors la position effectivement de conduite est agréable, ça reste malgré tout un peu raide. On a pris quelques dodanes ce matin, bon c'était un peu raide effectivement, malgré tout c'est une vraie citadine. Les options sont vraiment pratiques, l'ordinateur de bord aussi, la consommation est relativement faible. Donc moi je suis plutôt satisfait de la nouvelle Twingo, même si j'aurais souhaité un peu plus de fun encore à l'intérieur. Elle était tellement révolutionnaire cette première Twingo il y a plus de 20 ans qu'on est peut-être un peu trop exigeant avec celle-ci. Voilà, un chouïa plus de fun, ça aurait été bien. Pour la partie moteur boîte de vitesse, rien de particulier, si ce n'est que c'est une boîte manuelle 5 vitesses sur ce modèle, couplée au petit moteur dans la gamme. Honnêtement, c'est largement suffisant pour l'utilisation urbaine quotidienne. On a fait quelques pointes aussi, c'est sans souci, ça suffit largement pour ce genre de véhicule. Pour la partie châssis, alors vraiment un bon point pour cette nouvelle Twingo, c'est son rayon de braquage. Ça s'explique tout simplement parce que les ingénieurs ont mis le moteur à l'arrière et ont mis un système de cardan au niveau des roues arrière. Ce qui libère de la place au niveau des roues avant puisqu'il n'y a plus les cardans. Et du coup, ça permet aux roues avant de braquer beaucoup plus, ce qui facilite les manœuvres, les demi-tours par exemple. Donc ça c'est vraiment un excellent bon point. Un autre bon point, c'est le freinage. Alors je préviens mon caméraman Jean-Philippe de s'accrocher. On va voir que là par exemple je suis en ville à 40 km/h, je fais un bon freinage d'urgence. Ah ouais, c'est sévère, c'est sec. Franchement, ça mérite d'être souligné parce que en cas d'urgence, je ne vous le souhaite pas, mais le freinage est vraiment excellent sur cette Twingo. Désolé Jean-Philippe. Au final, oui, je retrouve l'esprit de Twingo. Par contre, je pense que le carton rouge, s'il faut distribuer un carton rouge, ça sera pour son coffre par rapport à l'antique Twingo 1. Celui-ci est beaucoup plus réduit et je pense que ça peut gêner par exemple des dames tout simplement pour charger leurs courses, les poussettes, etc. Donc c'est le seul mauvais point que je vois pour cette Twingo. C'est dommage. Cette nouvelle Twingo aura du mal à faire oublier la praticité de la première version qui servait à tout en ville comme à la campagne, mais aussi sur des chemins de traverse. Cette génération 3 cible la ville en Rennes et un peu la périphérie avec seulement 4 personnes à bord, chauffeur compris, chacun son créneau, sans mauvais jeu de mots. Gamme Renault Twingo à partir de 10 800 €. Voici le nouveau Volkswagen Touareg. Enfin nouveau, pas vraiment, car il s'agit plus d'un facelift lui permettant de tenir son rang au milieu d'une concurrence en plein renouvellement, surtout sur le segment des SUV premium. En fait, le Touareg remplace plusieurs véhicules par sa polyvalence. Que ce soit le monospace, le franchisseur, mais aussi l'utilitaire, il s'avère particulièrement polyvalent. Un SUV de ce niveau mérite une motorisation aussi performante qu'efficiente. Volkswagen propose son V6 TDI en boîte auto 8 rapports sous 4 déclinaisons de 204 ou 262 chevaux en 4Motion ou en 4X-Motion. Sans oublier le V8 TDI de 340 chevaux, le vaisseau amiral de cette nouvelle gamme Touareg. Il répond à la norme Euro 6 par sa fonction roue libre, son start and stop optimisé, sa conso diminue de 0,6 litres au 100, mais aussi ses rejets de moins 15 grammes de CO2 au kilomètre, tout ceci avec une puissance supérieure de plus 17 chevaux. Difficile de conclure sur un tel véhicule, aussi pratique que polyvalent et aussi performant que confortable. Gamme Volkswagen Touareg à partir de 53 570 €.
9 fois champion du monde et 7 fois vainqueur de l'épreuve, Sébastien Loeb et Daniel Elena se retrouveront à bord d'une DS3 WRC pour disputer le rallye Monte-Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde 2015. C'est vrai qu'il y a un rendez-vous à donner, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'on en entend parler, qu'il y a des rumeurs, d'ailleurs je ne sais pas d'où elles sortent, mais il y en a qui sont bien renseignés, que je vais participer au Monte-Carlo. Donc effectivement c'est un projet, ça fait pas très longtemps qu'on en a parlé, mais quand Yves m'a proposé de participer au Monte Carlo avec DS, je me suis dit bah tiens ça peut être une opportunité sympa. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai décidé d'arrêter ma carrière de rallye pour passer au circuit. C'est clair que j'ai fait ma première saison complète en WTCC avec Citroën. Le rallye reste quand même la passion de mes débuts et j'ai toujours eu l'habitude dans toutes les années, en tout cas ces dernières années, de faire de temps en temps une pige en circuit pour me faire plaisir quand j'étais pilote de rallye. Maintenant que je suis pilote de circuit, la pige pour se faire plaisir et faire quelque chose de différent, ça se tourne vers le rallye. C'est vrai que c'est un rallye qui me tient à cœur. Il y avait été question à un moment donné éventuellement de faire le rallye de France cette année. Ça ne s'est pas fait parce que l'emploi du temps ne collait pas. Et le deuxième rallye qui se déroule en France, c'est le Monte-Carlo. C'est le rallye à domicile pour Daniel. Ouais, c'est un one shot. Ma priorité, ça reste le WTCC. Comme j'ai souvent eu l'habitude de me faire plaisir une ou deux fois dans la saison en faisant quelque chose de différent. Cette année, je vais faire le Var avec Séverine et l'an prochain le Monte-Carlo avec Daniel. Je cours depuis des années avec Citroën et toujours avec Citroën en WTCC. Et DS devenant une marque à part entière, on a droit à une nouvelle chemise. Ainsi, l'équipage le plus titré du sport automobile français accompagne le lancement de la marque DS. 60 ans après l'apparition de cette icône de l'automobile au Salon de Paris en 1955. En attendant, salut et à la semaine prochaine.